Bonjour les enfants! Nous sommes à notre deuxième semaine sur le thème des valeurs. Voici une petite vidéo de nos amis qui viendra peut-être changer ta façon de te brosser les dents. Aujourd'hui, on fait une expérience. Donc, c'est les garçons contre les filles et vous allez avoir chacun votre tour 10 secondes pour vider le plus possible le tube dans l'assiette. Ok? Quand je dis à vos marques, à vos marques, prêt, go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Maintenant que vous avez vidé tout le tube de pâte à dents, vous avez 10 secondes pour remettre la pâte à dents dans le tube. Pour vous en mettre le plus possible. Vous êtes prêts? À vos marques. Prêts? Partez! 10, 9, 8, 7, 6, 5. Allez Xavier, 4, 3, 2, 1. Terminé! Alors les amis, est-ce que c'était facile de remettre la pâte à dents dans le tube? Non. Est-ce qu'on est capable de le remettre dans le tube? Si je vous dis que la pâte à dents représente nos paroles, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça a été facile de sortir la pâte à dents du tube? Oui. Mais est-ce que c'était difficile de la remettre dans le tube? Alors, est-ce que vous trouvez que ça pourrait ressembler à nos paroles? Est-ce que c'est facile de dire quelque chose de méchant à quelqu'un? Est-ce qu'après ça, on peut reprendre nos paroles? Est-ce qu'on peut les remettre dans notre bouche? Non. Alors, on voit qu'avec la pâte à dents, comme nos paroles, c'est facile de dire des mots, mais après ça, c'est impossible de les reprendre. Donc, il faut faire attention à comment on parle et qu'est-ce qu'on dit. La pâte à dents représente nos paroles. Une fois que les paroles sortent de notre bouche, nous ne pouvons pas les ravaler. Il est donc important de réfléchir avant de parler, de faire attention à ce qu'on dit afin de ne pas regretter nos paroles. Nos paroles devront donc être respectueuses. Dieu donne beaucoup de valeur à chaque être humain. Nous devons alors faire de même lorsqu'on parle aux autres. Pour être respectueux, tu peux écouter ton ami sans l'interrompre. Tu peux aussi ne pas rire ou diminuer l'opinion des autres et de dire du bien des autres. Tu peux aussi encourager tes frères et sœurs au lieu de les critiquer. Et les petites choses à faire attention, c'est de ne pas hausser le ton au crier ou faire des blagues inappropriées, d'être impoli avec tes parents ou des enseignants. Dans Jacques 3, 2 à 10, la Bible compare la langue à 3 choses. La première chose est que la langue ressemble au mors d'un cheval. Le mors, c'est un tout petit morceau de métal qui est mis dans la bouche du cheval pour pouvoir le diriger. La deuxième chose, c'est que la langue ressemble au gouvernail d'un bateau. Un énorme navire est dirigé par un tout petit morceau qu'on appelle le gouvernail. Et la troisième chose, c'est que la langue ressemble à un petit feu qui peut rapidement créer un grand feu de forêt. Est-ce que toi, tu as déjà fait un feu de camp? Tu sais probablement qu'au tout début, on utilise des petites brindilles ou des petits morceaux de bois. Et une fois qu'ils sont allumés, là, on peut mettre de plus grandes bûches. Donc, il y a toujours un danger que le feu laissé sans surveillance commence un grand feu de forêt. Donc, comme tu peux le voir, ce petit membre peut causer de grands dommages. La langue est difficile à maîtriser. As-tu déjà entendu l'expression « il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler » ? Ceci nous rappelle qu'il faut réfléchir à nos paroles tout au long de la journée pour qu'elles soient encourageantes et surtout respectueuses envers les autres. L'idée à retenir cette semaine,
c'est que Dieu m'aide et m'encourage à maîtriser ma langue. Mon défi pour toi cette semaine, c'est que lorsque tu te brosseras les dents, réfléchis aux paroles que tu as dites à tes amis ou aux membres de ta famille. Et ensuite, réfléchis à ce que tu voudrais leur dire peut-être différemment. Cette semaine, pour aller plus loin, encourage un ami, donne-lui un compliment, sois poli à la maison ou bien à l'école. Et ensuite, écoute tes parents, tes frères ou bien tes sœurs raconter une histoire sans les interrompre. Salut, t'es belle. Cherche sa langue et cherche sa bouche. Se préserve de bien des angoisses. Proverbe 21-23. Bonne semaine! Bonne semaine!